Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui nous allons clore une série de 4 vidéos qui ont expliqué les lois de la triade et de l'octave, puis la digestion des impressions, puis la digestion de l'air, et aujourd'hui la digestion des aliments. Ceci dans l'approche des hydrogènes et des octaves qui correspondent en fait à tous les processus en évolution. Donc aujourd'hui nous allons examiner plus particulièrement l'octave de digestion donc des aliments, et dans cette approche des hydrogènes qui, je vous rappelle, correspondent à des taux vibratoires de la matière, en considérant que tout est matériel, mais que la matérialité est plus ou moins subtile, d'une part. Et l'autre idée qu'il faudrait garder un peu en mémoire, et si vous vous en souvenez plus, je vous invite à revenir, à regarder à nouveau ces vidéos, c'est que dans toute matière, il y a toujours 3 éléments. En vertu de la loi de la triade, il y a un élément vraiment matériel, de matérialité, celui qu'étudie aujourd'hui la science matérialiste. Mais dans toute substance, il y a un aspect aussi psychique qui est en résonance avec notre vie psychique. Et dans toute matière, il y a aussi une dimension cosmologique, ou si vous voulez spirituelle, pour ceux qui s'intéressent à cette dimension. Il y a 3 types de nourriture essentiels pour l'être humain. Ce sont les aliments, qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'air qu'on respire, et c'est le domaine des impressions. Et j'ai déjà expliqué que la nourriture la plus importante, c'est la nourriture des impressions, puisque nous ne pouvons pas nous passer d'impressions plus qu'une fraction de seconde. Et si nous n'avons plus d'impressions, nous mourrons. L'air, on peut s'en passer au mieux quelques minutes. L'eau, au mieux quelques jours, et les aliments solides, au mieux 30 ou 40 jours, selon notre constitution. Donc ce qui veut bien dire que la nourriture des impressions est tout à fait importante, fondamentale, et nous en avons déjà parlé, et c'est un sujet d'étude qui est très vaste. Nous reprendrons cet aspect des choses, mais vous verrez de différents points de vue encore, pour mieux comprendre l'importance de choisir ces impressions d'une part, et surtout, quelque chose sur laquelle j'avais beaucoup insisté, pourquoi il est si important de devenir de plus en plus conscient de ces impressions. Alors, dernier rappel en lien avec ce que nous avons déjà vu, c'est que pour digérer complètement, si vous voulez, les impressions, il faut tout de suite apporter l'énergie de conscience. Sinon, l'impression, qui dans la théorie des hydrogènes est un H48, reste sous cette forme, et c'est toutes ces pensées, ces émotions que nous avons besoin de digérer au cours de la nuit dans la phase de rêve. Mais il est possible de tirer plus d'énergie des impressions en devenant conscient. À ce moment-là, ce H48 va se transformer en H24 puis en H12, qui est véritablement l'énergie de notre essence, et qui va nous permettre, donc par un cercle vertueux, de devenir d'autant plus conscient et de faire d'ailleurs mieux fonctionner l'ensemble de notre machine. Ensuite, en ce qui concerne la digestion de l'air, là aussi nous avions vu que la première étape de cette digestion se fait naturellement, mais ensuite il est aussi important de rajouter de la conscience au fait de respirer, afin de transformer cette énergie 192 jusqu'à H12. Et je vous invite à revoir cette vidéo que nous avons postée il y a déjà à peu près 2 semaines. Donc aujourd'hui, on va regarder comment se passe le processus de digestion de ce qu'on appelle les aliments, c'est-à-dire ce qui est normalement consommable par l'être humain en tant qu'aliments habituels, les fruits, les légumes, les céréales, etc. Et
la substance qui permet de nourrir par l'alimentation l'être humain est appelée dans la théorie des hydrogènes H768. Donc c'est un hydrogène plus grossier. Et on va voir maintenant comment on peut transformer par l'alchimie intérieure ce H768 jusqu'à H12. Et là, l'idée c'est que la nature a tout prévu pour puiser depuis l'aliment jusqu'à l'énergie 12. Mais je souhaite le dire tout de suite, le gros problème que nous avons à notre époque, c'est que les aliments sont pollués. Ils sont dénaturés dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle il est si difficile de puiser véritablement une énergie à tous les étages de notre machine de l'alimentation. Et c'est la raison pour laquelle il est très important, d'une part, de manger des aliments les plus sains possibles, ça veut dire biologiques ou mieux biodynamiques, et cultivés par des gens respectueux de l'environnement, respectueux d'eux-mêmes et qui ont ce souci du partage d'une alimentation de qualité. Ensuite, pour comprendre la dimension spirituelle de l'alimentation, et on va en comprendre un aspect ce soir, on peut se souvenir de ce que je disais, par exemple, Rudolf Steiner, le fondateur de l'agriculture biodynamique. Il disait déjà au début du XXe siècle qu'à son époque, les êtres humains ne peuvent plus évoluer spirituellement parce que leur nourriture est trop dégradée. Et on va essayer de comprendre un peu pourquoi ce soir. Donc je vais décrire ce qui est rassemblé sur cette diapositive et qui s'appelle digestion des aliments. Donc les aliments entrent en nous au niveau vraiment physique et matériel. C'est pas comme ça pour l'air et pour les impressions. L'aliment, on considère qu'il entre en nous à partir de ce qui est en fait, des centres physiques, des centres instinctifs. C'est normal. On mange par la bouche, on avale, on mastique, etc. Donc c'est un aspect mécanique et très physique. Donc l'aliment, quand il arrive en nous, c'est donc un hydrogène 768. Et vous vous souvenez que chaque étape de la transformation alchimique, entre guillemets, de ces énergies, c'est toujours une triade. Donc pour que cet hydrogène 768 puisse être transformé en hydrogène 384, il faut qu'il y ait dans l'être humain une énergie 192. Donc oxygène 768 plus carbone 192 donne azote 384. Je rappelle, puisqu'on m'a déjà posé cette question, les sigles oxygène, carbone, azote ici n'ont rien à voir avec l'oxygène, le carbone et l'azote de la chimie classique. Et pour ceux qui me connaissent un peu, c'est d'autant plus important de le rappeler ici que je suis chimiste de métier, donc je sais de quoi je parle. Bien. Donc ça rentre comme ça en nous et ça peut se transformer donc dans une première note de l'octave. Donc vous vous souvenez, on jongle entre la triade et l'octave. Donc cette première note, c'est Do 768 et pour qu'elle se transforme en Ré 384, il faut qu'il y ait en nous une énergie 192 à cause de la triade. O 768 plus C 192 donne N 384. Et si on regarde l'octave, l'étape suivante se produit par un choc nécessaire, mais pas un choc particulier. Donc entre Ré et Mi, ça se poursuit. Effectivement, on arrive à transformer, la machine humaine est prévue pour transformer Ré 384 en Mi 192. Je vous rappelle que ça signifie qu'en nous, il y a une énergie, donc un carbone 96, mais c'est présent dans l'organisme humain de toute façon. Bien. Et puis arrive là un intervalle dans l'octave, vous l'avez peut-être étudié, j'espère. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite vivement à regarder les intervalles qu'il y a entre les notes de l'octave musicale. Et vous verrez qu'entre Mi et Fa, il y a là un intervalle particulier. Et si on ne
mais pas ici une impulsion supplémentaire, eh bien le simple fait qu'il y ait un carbone 48 dans l'organisme ne suffit pas pour franchir cet intervalle. Et là, eh bien ce n'est pas notre effort de conscience ou quelque chose comme ça qui est nécessaire, c'est le fait de respirer. Le fait de respirer, et ça nous respirons tout le temps, permet dans la digestion des aliments de passer de la note Mi 192 à la note Fa 96. C'est l'apport extérieur de la respiration qui est, je vous rappelle, aussi une énergie 192 qui permet de donner cette impulsion supplémentaire pour aller vers Fa 96. Quand on est à Fa 96, l'octave va pouvoir se poursuivre jusqu'au bout, toujours à la condition, bien sûr, qu'il y ait l'énergie, vous savez, le carbone en face, qui est présent dans l'organisme et qui permet chaque fois de passer d'une note à l'autre. Donc ensuite, il y a donc le Fa 96 qui va vers Sol 48. On est là au niveau du psychisme des pensées. Et vous savez, il y a un rôle, bien évidemment. Nous avons tout le temps des impressions. Essayez juste de réfléchir à la chose suivante. Ici, quand on digère quelque chose, on passe par cette énergie de Sol 48. Et vous savez, si vous avez un choc émotionnel, si on vous donne une très mauvaise nouvelle, ou alors une très très bonne nouvelle, eh bien, vous avez du mal à digérer. C'est-à-dire que le processus de digestion, il est comme stoppé. Si une impression trop forte arrive à ce niveau-là, eh bien, ça perturbe le phénomène de digestion des aliments. Ce que je veux dire, c'est que il est important, lorsque on s'intéresse au phénomène de l'alimentation, d'avoir déjà une alimentation la plus saine possible. Ensuite, de manger dans une forme de calme et de sérénité afin de respirer correctement, parce que la respiration correcte permet de mieux digérer. Et ensuite, il y a une grande importance des impressions. Et vous savez, l'être humain a l'art de la cuisine. Et les grands cuistots savent l'importance de présenter correctement les plats. Manger un plat sophistiqué, bien décoré, avec une belle assiette, avec une belle table, ce n'est pas la même chose que de manger dans la gamelle du chien. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais si on devient un peu plus subtil, un peu plus attentif, il y a une grande différence. Et donc, voilà la raison, c'est que le processus de digestion des aliments passe bien évidemment par Sol 48. Ensuite, eh bien, si l'aliment est suffisamment pur, s'il n'est pas pollué, on peut continuer jusqu'à l'A24, puis Si12. Ces étapes sont prévues naturellement dans la machine humaine telle qu'elle existe aujourd'hui d'un point de vue de l'évolution biologique, depuis quelques millions d'années, pour l'être humain. Donc voilà ce qui se passe pour l'octave de digestion donc des aliments, c'est que si l'aliment est sain, si je prends mon repas en respirant correctement, si les impressions que je reçois au cours du repas, ou si les impressions, vous savez, c'est aussi les pensées qu'on cultive ou les émotions négatives, si ça c'est de bonne qualité, alors l'ensemble de ce processus permet effectivement de tirer cette énergie H12 de l'aliment. Et c'est très important puisque c'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui fait la qualité de nos pensées, c'est ce qui fait la qualité de notre énergie et c'est ce qui fait même la possibilité de l'évolution spirituelle puisque Si12 est une énergie de conscience, donc une énergie qui stimule en fait notre présence, notre conscience et donc notre aspiration spirituelle en tant qu'être humain. Donc vous voyez que c'est une approche, c'est une manière d'expliquer les phénomènes de digestion. Il y a d'autres manières, mais cette manière est très intéressante parce qu'elle permet de comprendre de nombreux liens qu'il y a entre le fait de bien manger, de bien respirer, d'avoir de bonnes pensées ou de bonnes impressions. Et vous comprenez maintenant, et peut-être vous le saviez déjà, le sens de la belle et de la grande cuisine. Dans toutes les véritables civilisations, on a toujours mis un point d'honneur à manger dans un décor et dans une présentation sophistiquée, parce que le domaine des impressions a toute son importance lorsqu'on veut manger
à un haut niveau afin de tirer toute l'énergie possible de l'alimentation. Donc voilà ce que l'on peut dire dans un premier temps, en quelques minutes, sur ces octaves des nourritures. On a vu donc les impressions, l'air et aujourd'hui l'octave donc alimentaire. Et je vous invite à y réfléchir, à étudier ces choses et on en reparlera dans le cadre de nos ateliers ATA et dans des conférences que je donnerai un peu plus tard pour approfondir encore ces sujets. Merci pour votre attention et à bientôt sur notre chaîne YouTube.